Bonjour, aujourd'hui donc je vais vous montrer comment préparer le fichier photo pour le typon à partir duquel on va imprimer en sérigraphie. Donc habituellement c'est vrai que le typon on peut le faire sous forme de trait, sous forme de dessin ou de design tracé ou trait. Mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de sérigraphier des photos parce que la photo c'est vraiment mon médium de départ, d'origine, et c'est là-dessus que je travaille. Donc voilà, du coup, pour la sérigraphie, on a besoin de niveau de gris, puisque une photo, ce sont des valeurs de gris. Donc on a besoin de niveau de gris, et donc on a besoin de travailler le fichier pour, à la fin, avoir une trame monochrome, puisque les couleurs, elles ne seront là que à l'impression. Donc en fait, on a pour travailler la sérigraphie une trame monochrome en fait noire sur transparent, puisque le fichier, on va l'imprimer sur un transparent qu'ensuite on insolera, etc. Mais ça sera une autre vidéo, une prochaine étape. Voilà, donc pour le moment, on va juste s'occuper du fichier photo. Alors, comme exemple, j'ai pris cette image qui est un petit peu particulière parce que c'est une capture d'écran. C'est un photogramme d'un film Super 8 ancien, d'où vous pouvez peut-être reconnaître les couleurs un peu saturées du film Super 8, d'où aussi le gros grain que personnellement moi j'aime beaucoup. Mais voilà, donc on va transformer ce photogramme de film Super 8 en fichier pour ensuite l'imprimer sous forme de trame monochrome. Alors, comme maintenant je commence à avoir un petit peu d'expérience, je sais tout de suite que c'est cette image, cette photo, quand on va la passer en noir et blanc, elle ne va pas être suffisamment contrastée. Donc, avant toute chose, je vais la contraster à un maximum, voilà, à mort. Euh, Puisqu'ensuite, et tout de suite, je peux la passer en noir et blanc. Voilà, je ferme cette fenêtre de réglage du noir et blanc. Et maintenant, donc je peux aller dans Images, Mode. Et d'abord, je vérifie quand même, parce que chaque fois j'oublie, mais je vérifie que ce soit bien 8 bits par couche. Et une fois que j'ai bien vérifié ça, hop, je passe en niveau de gris. Et voilà, ça c'est histoire des calques, parce que je viens de faire un réglage. Et j'ai oublié une chose très importante. Avant toute chose, on vérifie la taille de l'image. Alors, donc la taille, elle est de 16,5 sur 14. Bon, moi ça me va, je vais laisser ça comme ça. Par contre, la résolution, je vais la pousser un petit peu parce que c'est bien que ce soit entre 200 et 300 dpi. Donc là, je pousse à 200. Voilà, et je fais OK. Très bien. Alors, pour qu'on voit mieux, je vais dézoomer un peu. Alors, une fois que c'est fait, voilà, je passe en bitmap, toujours dans Images, Mode. Je fusionne les calques, puisqu'il y a eu des calques. Et donc, voilà, donc il y a cette fenêtre qui s'ouvre, qui récapitule la résolution. Donc, on a dit entrée 200 pixels par pouce, ça c'est OK. En sortie, par contre, c'est bien que ce soit 600 dpi ou ppp. Et donc, ici, on a la trame de demi-teinte. Voilà, et c'est ça qui va nous servir à avoir des niveaux de gris et non pas du trait. Donc, il faut bien sélectionner trame de demi-teinte dans ce rectangle. Et on fait OK. Une autre fenêtre s'ouvre et donc là, on nous parle de la linéature. Alors, la linéature, simplement, c'est le nombre de lignes de trame qui se trouvent dans un pouce. Voilà, c'est les lignes par pouce. Alors, la linéature la plus fine, donc là, vous voyez que c'est sur 30 parce que je viens de faire une petite expérience. J'ai toujours des petites expériences de choses qui sont peut-être pas très catholiques, mais bon, je vais vous dire, je vais vous enseigner ce qui est catholique parce que sinon, après, on s'en sort plus. Alors, normalement, on prend la moitié du nombre de fils qu'on a sur l'écran, puisque donc les écrans ont un certain nombre de fils en fonction du support sur lequel on veut imprimer, par exemple. Donc habituellement, si on imprime sur papier, tout simplement, l'écran a une trame de 90. Donc pour la linéature, on prend la moitié, c'est-à-dire 45. Voilà. C'est la trame la plus fine qu'on peut avoir.
Ensuite, l'angle de la linéature par rapport au carré ou au rectangle de l'image, ben voilà, moi là il n'y a pas tellement de règles, je crois, mais 45, ça me convient très bien. Pour la forme, c'est pareil, c'est la forme des points. Ensuite, bah, c'est pareil, il faut essayer. Faut essayer. Moi, l'ellipse, ça me convient, puis c'est ce qui est employé majoritairement. Allez, on fait OK. Et voilà, l'image est transformée en trame. Si on zoome, on voit que les nuances de gris sont rendues par des points plus ou moins gros, plus ou moins espacés. Ensuite, voilà, rien ne vous empêche, encore une fois, de faire des expériences. Si votre image n'est pas très contrastée au départ, ben, en fait, ça passera pas très bien à la sérigraphie parce que la sérigraphie nécessite une image contrastée. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, bah, faire ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire revenir en arrière et changer la linéature et aller dans des chiffres inférieurs à 45. Par exemple, 30. Voilà, comme ce que j'avais fait. Il m'est arrivé aussi de faire 20. À vous de voir, de faire des tests. Et là, normalement, les grains sont plus gros. Les points sont plus gros. Voilà, et votre fichier est prêt à l'impression. Il suffit ensuite de l'enregistrer en PDF. Non pas en PNG, mais en Photoshop PDF pour que ça passe mieux à l'impression. Ouais, j'avais déjà enregistré, donc je remplace. Ok, ok, et voilà. Et voilà, c'est fait. Votre fichier est prêt à être imprimé sur transparent pour que ensuite vous puissiez vous en servir pour la sérigraphie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci, au revoir.